cruauté de P. Diddy ne finit pas de me choquer, me surprendre. Vraiment, quand on dit bad boy, c'est vraiment bad boy ça. Il n'a pas appelé son label comme ça pour rien. Alors, il faut savoir que comme P. Diddy avec Kim Porter, ça s'est terminé, et il s'est mis en couple avec Cassie, il a emménagé avec Cassie, il a immédiatement fait supprimer la page Wikipédia de Kim Porter. Alors pour beaucoup de gens, ça peut paraître anodin, et alors, mais en fait, une page Wikipédia, c'est ce qui permet aux gens de te trouver sur Internet, d'avoir un certain nombre d'informations sur toi. Voilà, de suivre un peu les nouveautés sur toi. La page Wikipédia sert beaucoup à ça. C'est une belle promotion, hein, bien que on peut rajouter plein de gens, plus ou moins qui veut, peuvent rajouter un peu ce qu'ils veulent. Bon, à part si elle est un peu contrôlée par ton équipe de public relations. Et il a fait supprimer la page de Kim. Donc c'est comme si pour lui, comme Kim Porter n'est plus à lui, c'est plus sa propriété, bah, elle n'a qu'à disparaître d'Internet, les gens n'ont qu'à plus euh, la retrouver sur Wikipédia ni rien. Et plusieurs personnes ont fait le test, hein, quand ils tapent Kim Porter, elle n'a plus de page Wikipédia. Bon, peut-être qu'elle est revenue entre-temps, je ne sais pas. Mais voilà. Donc c'était une autre forme de contrôle, de lui montrer que c'est moi qui décide, t'es ma chose, t'es mon objet, je fais ce que tu veux. Ça c'est pour Kim Porter. Parmi toutes les horreurs qu'il lui a déjà fait subir, tous les plans, machin, enceinte, pas enceinte, et je te casse le nez, et je te moleste dans tous les sens, et je te terrorise quand t'as un nouveau petit copain, je tabasse ton petit copain, et peut-être je l'envoie chez ses ancêtres, qui sait. Là, il s'agit de Cassie. Cassie a vécu également l'horreur avec P. Diddy, elle l'a bien fait comprendre, on a vu des vidéos, mais là, ça dépasse l'entendement. Cassie, quand elle s'est mise avec P. Diddy, elle devait avoir 18, je crois, ou 19 ans. Elle était magnifique, hein, très jolie, mais visiblement, pour P. Diddy, elle n'avait pas assez de poitrine. Donc un jour, P. Diddy l'emmène chez un chirurgien esthétique. Il y a un article du Daily Mail où je crois que c'est une collaboratrice de ce chirurgien plastique qui s'appelait Dr. Ryan qui témoigne. Il l'emmène chez ce chirurgien esthétique à Beverly Hills pour qu'il augmente la poitrine de Cassie. Durant toute la consultation, c'est lui qui décide de comment, du pourquoi, de comment ils doivent être. Cassie est là assise, elle ne parle pas, elle n'a rien à dire. Telle une marionnette, une poupée, un objet entre les mains de P. Diddy. C'est lui, Gepetto, qui est en train de... bon, je sais que l'allusion à Pinocchio n'est pas adaptée parce que Cassie, pour le coup, n'a pas menti. Mais voilà, tel... je peux pas non plus prendre Frankenstein parce que Cassie est magnifique, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il est là devant le chirurgien esthétique, Dr. Ryan, et c'est lui qui parle du début jusqu'à la fin de la conversation. Cassie ne dit pas un mot. Voilà. Elle n'est absolument plus maître de son corps, d'elle-même. C'est lui qui décide de la grosseur de la poitrine, de comment il veut que ça soit, tac, 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 de quand. Le moment où Cassie est toute nue, et puis si vous avez jamais été chez le médecin, il, euh, il dessine la poitrine, il fait des... Voilà, bref, Cassie est là, elle dit rien. Juste horrifier les gens, mais c'est P. Diddy, il est monstre riche, il a de l'influence, donc les gens ne disent rien. Ensuite, il y a l'opération qui se fait. P. Diddy, c'est lui qui a conceptualisé, c'est horrible de dire ça, hein, mais bon, je ne sais pas quel autre mot euh, je peux prononcer, la poitrine de Cassie, comme lui il veut à son image, à son goût. L'opération se fait, le chirurgien Dr. Ryan montre le résultat, et P. Diddy n'est pas content. Il pète un câble, il n'est pas content, il considère que c'est pas du tout ce qu'il voulait, etc. Cassie a subi une chirurgie, certes, quand les chirurgiens t'expliquent euh, l'augmentation mammaire, c'est une petite incision, machin, nanana. Sauf que toi, en tant qu'être humain, quand tu l'as subi, ça reste quand même une opération qui est lourde selon l'individu, son corps, sa psychologie, etc. Et puis Didi n'est pas content. Il estime que c'est pas du tout ce qu'il s'attendait, comme un gamin. Il n'est pas content. Donc, qu'est-ce qu'il demande au chirurgien, Dr. Ryan? Il lui demande de refaire l'opération et de réduire les seins de Cassie. Là, maintenant, le lendemain. Et le chirurgien lui dit, non mais non, c'est pas possible. Il faut attendre 6 mois. On ne peut pas faire ça si je réduis tout de suite alors qu'elle est gonflée. Il y a du sang, il y a du liquide. Elle n'est pas cicatrisée.
c'est pas bon pour son corps, c'est pas bon pour sa psyché, c'est pas bon pour elle. C'est, c'est de la mutilation en fait. Et c'est clairement ce que le docteur Ryan a expliqué à cette femme qui témoigne, une de ses collaboratrices. Est-ce que c'était une infirmière? Est-ce que c'était... Je ne sais pas. Il lui dit, mais le gars, c'est un monstre, il est en train de mutiler cette pauvre femme, en fait. Et Cassie est là, elle pleure, elle ne dit rien, elle ne réagit pas, elle pleure, elle pleure, elle pleure, mais elle dit rien. Puis Didi fait littéralement ce qu'il veut du corps de Cassie. Il a tellement, tellement, tellement mis la pression à ce chirurgien pardon, plastique, docteur Ryan, que le chirurgien a accepté de réopérer Cassie le lendemain. Alors que la procédure exige qu'il faut attendre 6 mois pour que ton corps récupère, etc. etc. La personne peut mourir en fait. Puis il n'avait rien à carrer. Il a conceptualisé la poitrine de Cassie selon un certain volume. Ce n'est pas ce qu'il a obtenu, donc dardard. Il n'est pas content, tel un enfant gâté pourri. En gros, c'est un sociopathe, vous l'avez compris. Il faut de nouveau l'opérer et remettre une forme qui lui convient à lui. Et Cassie est là, elle pleure, elle ne dit rien. Le docteur Ryan l'a fait. Il a pris son équipe, il a tout préparé. Il a de nouveau opéré Cassie le lendemain, alors que c'était pas, il fallait vraiment pas le faire. Il a eu de la chance, elle aurait pu y rester. Et il n'a plus jamais revu Didi et Cassie. Sauf que chose surprenante, c'est que l'année suivante, euh, le docteur Ryan se baladait sur les falaises de Malibu et il a fait une chute en envoyant un texto. Et ça fait un peu trop de morts autour de Dédé, je trouve. Bizarrement, les gens meurent dès qu'il y a... Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir, ça arrive qu'on fasse des chutes. C'est quand même un peu bizarre. Est-ce que... je dis ça, je dis rien, ça reste quand même un bad boy hein, pour moi, un gangsta. Est-ce que Didi, vu comment il maltraitait Cassie, vu comment... pardon, ce qu'il avait fait à Cassie, c'est de la maltraitance absolue, c'est de la mutilation, il y a des preuves concrètes parce qu'il y a des entrées-sorties de l'hôpital, les opérations, machin, nanana. Est-ce que il n'aurait pas fait quelque chose à ce chirurgien pour ne pas qu'il témoigne, pour ne pas qu'un jour il écrive des mémoires ou je ne sais pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce chirurgien aujourd'hui est mort. Il a fait une chute d'une falaise en envoyant un texto. Cassie, cette femme qui témoigne, hein, une collaboratrice, hein, en tout cas qui était là, elle est très fière du fait que Cassie ait parlé des années plus tard en public parce que elle a été témoin de la violence psychologique et physique que Didi pouvait faire subir à cette femme. C'est juste horrible. Je n'ai pas de mots. Waouh. Aucune empathie. Mais c'est un vrai sociopathe, quoi.